Bonjour, une nouvelle vidéo méthode dans laquelle nous allons voir comment justifier qu'une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence est effectivement bien définie. Comme dans les précédentes vidéos, nous allons nous concentrer sur un exemple précis qui est assez révélateur de la méthode que nous allons utiliser. Alors, la suite que nous allons étudier, c'est cette suite qui s'appelle UN, qui est définie à l'aide de son premier terme. On nous dit ici que U0 vaut 4. Et on a ensuite une relation de récurrence valable pour tout entier naturel n, qui nous dit comment calculer un terme de la suite par rapport au précédent. On a UN plus 1 qui est égal à 1 sur UN moins 2 au cube, plus 2. Et cet exercice va être décomposé en deux questions qui sont plutôt déconnectées l'une de l'autre. Dans un premier temps, nous allons montrer que pour tout entier naturel n, UN est bien défini, donc le nombre UN est bien défini, et qu'il est strictement plus grand que 2. Et dans un deuxième temps, nous allons déterminer une forme explicite de UN en fonction de n, à l'aide d'une suite auxiliaire. Alors, dans un premier temps, montrons que pour tout entier naturel n, UN est bien défini et UN strictement plus grand que 2. Alors déjà, avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre en quoi ce type de question est important. Pourquoi est-ce qu'on se pose ce type de question? Ici, on a une suite qui n'est pas définie de manière explicite, puisqu'on ne nous donne pas une forme exacte de UN, on ne dit pas UN est égal à ça. On nous donne le premier terme de la suite et un moyen de calculer un terme par rapport au précédent, à l'aide de la relation de récurrence qui est ici. Mais ça peut poser problème, parce qu'on ne sait pas a priori, peut-être qu'à un moment, un terme qu'on va calculer va nous empêcher de calculer le suivant. Là, on voit que ça pourrait être le cas, imaginons, si à un moment on arrive sur un terme qui vaut 2, le terme suivant ne sera pas calculable, ne sera pas défini, parce que dans ce cas-là, on aurait une fraction avec un dénominateur qui vaudrait 0. Donc bien entendu, ce n'est pas le cas ici, c'est une situation qui ne peut pas se produire, mais il faut le justifier. Et c'est pas quelque chose qui est forcément évident. On ne peut pas le dire directement, ah oui, je sais que tous les termes vont être différents d'eux, donc que je vais pouvoir calculer tous les termes. Donc c'est pour ça que pour démontrer ce genre de résultat, on nous demande généralement de démontrer que tous les termes sont définis et qu'ils vérifient une propriété additionnelle qui ici se trouve être UN est strictement plus grand que 2. Voilà, donc il y a deux choses à comprendre ici. Déjà, première chose, c'est une question qui n'est pas si évidente que ça. Il y a bien quelque chose à démontrer. Et le deuxième point à retenir, c'est comment est-ce qu'on le démontre. Alors, comment est-ce qu'on le démontre? Alors, en général, c'est assez bien retenu. On le démontre par récurrence. On va démontrer par récurrence que UN est défini et UN strictement plus grand que 2. Donc, c'est ce que je vais appeler la propriété P. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on va démontrer les deux points dans la même récurrence. Donc la propriété Pn, c'est vraiment la conjonction de UN est défini et UN strictement plus grand que 2. Parce qu'on va voir que ces deux choses, ces deux propriétés un peu emboîtées vont nous servir principalement dans la phase d'hérédité. Alors, commençons notre récurrence. On va commencer par la phase d'initialisation qui n'est pas problématique ici. On nous dit que U0 est égal à 4. Donc U0 est bien défini, on connaît U0. Et U0 est strictement plus grand que 2. Pas de problème, la propriété est bien initialisée, la propriété P0 est vraie. Passons maintenant à la phase d'hérédité. On prend un n quelconque est fixé, on suppose que Pn est vrai, donc on suppose que le nombre UN est défini, qu'il existe, et qu'il est strictement plus grand que 2, et on veut démontrer la même chose au rang d'après, au rang n plus 1. Donc nous voulons démontrer deux choses. On doit démontrer que UN plus 1 est défini, et que UN plus 1 est strictement plus grand que 2. Donc on va avoir une phase d'hérédité qui va être en deux temps. Donc on va démontrer séparément ces deux propriétés sur UN plus 1. Alors, et on va voir qu'on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes arguments pour le démontrer. Alors, donc on va déjà réécrire ce qu'est UN plus 1 par rapport à UN. Et on veut justifier que ce nombre UN plus 1 est bien défini. Donc là, on a UN plus 1, on a son expression. Pour que UN plus 1 soit bien défini, on a besoin finalement de deux choses. Déjà, il y a UN qui intervient dans l'expression de UN plus 1, donc il faut déjà connaître UN. Si UN n'est pas défini, UN plus 1 ne le sera pas non plus. Donc déjà, on peut indiquer que UN est défini. C'est l'hypothèse de récurrence qui nous le dit. Et la deuxième chose qui est importante ici, on cherche à savoir si UN plus 1 globalement est bien défini. On va regarder ce qui pourrait poser problème. Ici, le point qui pourrait poser problème, c'est le dénominateur de la fraction. Il faut vérifier que ce dénominateur ne peut pas être nul. On va l'indiquer. Le dénominateur, il ne peut pas être égal à 0, car UN est
strictement plus grand que 2. C'est la deuxième partie de l'hypothèse de récurrence. Donc on a bien démontré que un plus 1 est bien défini. Puisque on a tous les nombres qui interviennent dedans, toutes les quantités sont bien définies, on a un et 2, et surtout, le dénominateur ne s'annule pas. On a un qui est strictement plus grand que 2, donc un-2 en particulier va être non nul, et si on élève un nombre non nul à la puissance 3, ça reste un nombre non nul. Donc la fraction qui ici est bien définie. Donc voilà pour le premier point. Maintenant, nous allons démontrer que un plus 1 est strictement plus grand que 2. Donc on va repartir de l'expression de un plus 1 en fonction de un, et on va procéder de proche en proche en partant de l'hypothèse de récurrence. Donc déjà, on peut rappeler que un est défini, et un est strictement plus grand que 2. Donc à nouveau, c'est l'hypothèse de récurrence qui permet d'affirmer cela. Et ensuite, si un est strictement plus grand que 2, un-2 est strictement positif. Puis, en passant à la puissance 3, on conserve un nombre strictement positif, puisque la fonction cube est strictement croissante sur R. Si on passe à l'inverse, l'inverse d'un nombre strictement positif est également strictement positif. Et si on ajoute 2, on a bien un nombre qui est strictement plus grand que 2. Donc, un plus 1 est bien strictement plus grand que 2. Donc, nous avons démontré le deuxième point. Donc là, si on combine les deux points, on a bien démontré, donc au final, on a démontré Pn plus 1. Puisqu'on a démontré que un plus 1 était défini et en même temps strictement plus grand que 2. Il ne reste plus qu'à écrire la conclusion globale de notre récurrence. On a montré par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est défini et un est strictement plus grand que 2. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est vraiment représentatif de la méthode générale. Quand on voudra justifier qu'une telle suite est définie, on démontrera par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est défini et que un vérifie une propriété additionnelle qui très souvent apparaît dans l'énoncé. Donc là, ici, la propriété additionnelle était que un était strictement plus grand. Il faut bien comprendre que dans la récurrence, on avait vraiment besoin des deux points ensemble. Pour justifier que un plus 1 était défini, on avait besoin que un soit défini et strictement plus grand que 2. Et pour démontrer que un plus 1 était strictement plus grand que 2, on avait aussi besoin de ces deux propriétés. Voilà, donc ce qui termine la première partie de l'exercice. Nous avons démontré que la suite est définie. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question, qui au final n'a pas trop de rapport. On nous demande, en utilisant une autre suite, qui s'appelle AN ici, on nous demande de déterminer une forme explicite de UN en fonction de N. Alors très souvent, quand on nous demande de trouver une forme explicite de UN en fonction de N, encore plus quand on nous donne une autre suite à étudier, il y a de fortes chances qu'il y ait une suite de références dans l'histoire. Donc c'est pour cette raison, on va essayer de démontrer que la suite AN est géométrique, arithmétique, peut-être arithmético-géométrique ou autre chose, peut-être qu'elle est constante. Voilà, donc on va essayer de trouver quelque chose de particulier sur la suite de termes général AN. Alors pour ce faire, on va prendre un n quelconque et fixé, et on va calculer AN plus 1 et essayer de l'exprimer en fonction de AN. Donc déjà, on va écrire ce que c'est pour, avec la définition qui est donnée dans l'énoncé. AN plus 1, c'est le logarithme de un plus 1 moins 2. On va ensuite utiliser l'expression de un plus 1 en fonction de un. Donc on remplace un plus 1 par ce que je viens d'écrire. On se rend compte déjà qu'il y a une première simplification. Donc, le 2 et le moins 2 se simplifient. On va ensuite, du coup, on a le logarithme d'un inverse. Et ça, on sait que c'est... On peut l'écrire comme l'opposé du logarithme de un moins 2 au cube. Voilà. La propriété qu'on utilise ici, je l'écris à côté, c'est que ln de 1 sur a est égal à moins ln de 1. Voilà, je suis pas obligé de l'écrire, c'est juste au passage pour expliquer ce que je viens de faire. Et dernière propriété qu'on va utiliser sur les logarithmes, la puissance 3, on m'a dit grossièrement, on a le droit de la descendre devant le logarithme. Donc, de manière plus rigoureuse, ce qu'on a utilisé, c'est que ln de a puissance n, c'est n ln de.
Voilà. Donc là, c'est plutôt bon signe, vu qu'on voit réapparaître, la quantité AN. Donc on a démontré au final que AN plus 1 est égal à moins 3 AN. Donc ce qui est bon signe, puisque ça signifie que la suite AN est géométrique de raison moins 3. J'ai écrit ici, donc la suite AN est géométrique de raison voilà, moins 3. Et on va avoir aussi besoin de son premier terme pour exprimer AN en fonction de n. Son premier terme va être calculé de la manière suivante, donc ça va être A0 va être égal à ln. On va reprendre la définition de AN. AN c'est ln de un moins 2, donc A0 va être égal à ln de U0 moins 2. Et après un rapide calcul, on va trouver ln de 2, puisque U0, d'après l'annoncé, vaut 4. Voilà, donc on a une suite qui est géométrique, on connaît sa raison, son premier terme qui vaut ln de 2. Donc, on peut en déduire que pour tout n appartenant à n est égal à A0, donc ici ln de 2, multiplié par la raison élevée à la puissance n. Voilà, donc on a presque terminé. On a trouvé AN en fonction de n. Alors nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas AN en fonction de n, mais UN en fonction de n. Et donc, pour ce faire, on va revenir à ce qu'on sait, au lien qu'il y a entre UN et AN. Nous, on sait que AN, c'est ln de UN moins 2. Donc, UN, après un rapide calcul, va être égal à exponentielle de AN plus 2. Bon, calcul qu'on peut faire en deux étapes. On passe d'abord à l'exponentielle, et après on ajoute 2 des deux côtés. Et en remplaçant par, par l'expression de AN qu'on a obtenue juste avant, on obtient donc exponentielle de ln de 2 moins 3 puissance n plus 2. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter là. Là, on a répondu à la question, on a trouvé une expression de un en fonction de n. Mais en fait, on peut obtenir une expression un tout petit peu plus simple. Donc, on va voir comment on peut simplifier tout ça sur la page d'après. La quantité qui est là, on peut l'écrire de manière un peu plus simple en remarquant que ici on a exponentielle de ln de quelque chose fois une constante, et en pensant au fait que exponentielle de alpha ln de x, on peut écrire ça comme x puissance alpha. Et ici, c'est exactement ce qu'on a, où notre alpha, le x, ce serait 2, et le alpha sera cette chose-là. Donc au final, on a quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Un, on peut l'écrire comme 2 puissance moins 3 puissance n plus 2. Donc on a une expression qui ne fait plus apparaître de logarithme et plus d'exponentielle non plus. Voilà. Et de ce qui termine l'exercice, on a trouvé un en fonction de n, et on peut préciser que ce qu'on a obtenu là est valable pour tout n appartenant à grand n. Et un dernier petit conseil pour conclure cette vidéo. Quand vous avez ce genre d'exercice, plutôt ce genre de questions, quand on vous demande de trouver l'expression de un en fonction de n pour une suite qu'on vous a donnée, pensez à vérifier votre résultat avec des valeurs particulières. Par exemple, ici, si on remplace n par 0 dans l'expression qu'on a obtenue là, on obtient 2 puissance moins 3 puissance 0, donc ce qui va donner 2 puissance 1. Et donc au final, U0 est bien égal à 2 plus 2, qui est égal à 4. Voilà, donc on retrouve bien le fait que U0 soit égal à 4. Et on peut peut-être aussi vérifier si ça marche bien pour n égale 1. Donc prenez le temps de faire ça, c'est très rapide, ça permet d'identifier d'erreurs et de la corriger si possible, pour ensuite éviter des erreurs en cascade dans les questions suivantes.